Mardi 18 juin, bonjour mesdames et messieurs, Namaste Angote, Namaste Bandi, Benga Voisé, c'est que Namaste et Bandi, la tranche matinale très intelligente comme vous le savez. Nous sommes très contents ce matin de savoir que vous êtes nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Namaste, la tranche matinale vient de commencer mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance, merci de faire confiance à la PES TV, la télévision HD, très bonne qualité. Bien sûr, je ne suis pas seul sur ce plateau, comme vous le savez. Moi, je suis pas seul, je suis avec Charlène Moulouna. Moi, c'est Pembe. Pembe Lanzoto, Pembe Lamutema. Bonjour. Bonjour Joseph, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs que nous suivent du lundi au vendredi dans notre tranche matinale Namasté. Alors, Namasté à vous, partout où vous êtes, Namasté qui signifie tout simplement bonjour, salutations spéciales à tous surtout nos fidèles qui nous suivent le mardi et le jeudi, c'est moi et Kaloupa là. Et nos intervenants qui viennent après. Donc, un très bon couple. Voilà, donc c'est un peu ça. L'homme noir et la femme brune. Vous sentez qu'il y a une nuance pour les alliés. Moi, jonction. Ouais, jonction. On est ensemble, on sera là ce matin de 8h40 à 10h40. Vous aurez l'exclusivité de suivre en tout cas toutes nos rubriques, comme on sera bien sûr avec Joël Lay sur ce plateau, on sera avec Céline Mouteba, on sera avec Léa Mozinga, on sera avec eux. C'est bino, information, divertir bino, puis beaucoup bilingue, namaste, bandi. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous accompagne ce matin. Merci à Mavouba, merci aux autres aussi, merci à JC Mavouba, merci à Jonas Minga. Jamais, c'est difficile à oublier, je t'ai dit. Jonas Minga, on te salue aussi, cher ami. Merci beaucoup d'être là ce matin pour nous accompagner jusqu'à 10h40. Comme on le dit toujours, à tout seigneur, tout honneur. Ah oui, on doit d'abord commencer par remercier le Seigneur. Au commencement, c'était la parole et la parole était avec Dieu. Donc, c'est né que Dieu. Vous avez pasteur. Ouais, Nazarama pasteur. Merci. Oh, mais Nazarama pasteur, tu doutes pourquoi? On va prophète. Ma bézate. Toi, ça, il a un bébé mais on a prophète, il faut les coder. Ah, ok. C'est bien. À tout seigneur, tout honneur, comme vous le savez, nous allons d'abord suivre l'exhortation, la prière, et puis nous allons revenir juste après, comme vous le savez. D'abord, glorifier le Seigneur, et puis on revient juste après pour continuer. Ouvrir le bal. On va danser, s'informer et se former. Et à tous les téléspectateurs, alléluia mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous glorifions le Dieu Tout-Puissant qui nous a encore donné l'opportunité ce matin que nous puissions partager sur sa parole. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 17, du 6e au 8e verset. Pour le temps, nous ne lirons que le 8e verset. Le lendemain, lorsque Moïse entrant dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, avait poussé des boutons produits de fleurs et mûru des amandes. Le contexte ici est que chaque tribu d'Israël devait amener devant la tente du témoignage un morceau de bois. Le morceau de bois qui est détaché de l'arbre. L'arbre, pour que l'arbre produise de fleurs, ça doit être enraciné et la sève sur qu'il. Mais le morceau de bois ici est détaché. N'est pas connecté aux racines. Et chaque famille devrait reprendre un nom sur ces morceaux de bois. Mais regardez la puissance du Saint-Esprit. Le morceau de bois qui n'a pas de relation, qui n'a pas de contact, qui n'a rien. Mais le lendemain, ça fleurit. Et ça porte des fruits mûrs. Peut-être ce morceau de bois peut représenter ton diplôme.
Ça porte ton nom, ça porte le nom de ta famille. Mais ça ne produit pas de fruits. Apporte ça à l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant a la capacité de faire fleurir ses diplômes et porter des fruits qui demeurent. Peut-être votre famille, c'est un nom qui n'est pas connu. Apportez ça à l'Éternel. Je ne sais pas ce qui est mort. Je ne sais pas ce qui constitue un morceau de bois pour toi. Mais le Dieu Tout-Puissant a la capacité de faire fleurir ça. Le Saint-Esprit peut te toucher là où tu es, avec ton problème, qui est un morceau de bois mort, mais produira des fruits. La Bible dit dans le livre de Michée que certains peuples marcheront selon leur divinité. Mais nous marcherons selon l'Éternel. Peut-être que ton ministère est devenu un bois mort. Tu n'as pas besoin des réseaux sociaux pour être connu. Certes, il y en a qui font du succès par des réseaux sociaux. Il y en a. Mais leurs fruits ne demeurent pas. Si tu veux avoir des fruits qui demeurent, présente ça à l'Éternel. Ça portera des fruits et des fruits qui demeurent. Peut-être ton entreprise, ça devient un bois mort. Apporte ça à l'Éternel. Ça portera des fruits et des fruits qui demeurent. C'est là, il n'y a pas de l'eau à vous donner. Il n'y a pas d'huile à vous présenter. C'est seulement ta foi. L'apôtre Heidi Nabala disait, que crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Si tu as cru ce matin à cette parole, si tu as cru que le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de faire fleurir tout ce qui constitue pour toi un bois mort, alors vous le verrez, s'accomplira et ça portera des fruits mûrs. C'est pourquoi ma sœur, ne crains rien. Le Seigneur est capable de faire fleurir tout ce qui est mort et porter des fruits qui demeurent. Que le Dieu Tout-Puissant puisse se faire fleurir comme il avait fait à l'époque d'Aaron. Il est le même, il n'a jamais changé, il restera le même. Il peut encore faire pour toi aujourd'hui. Nous, si tu crois avec moi, dis Amen. Oui, nous venons là de suivre l'exhortation en travail de notre frère. Nous sommes très contents de l'écouter. Charles Mundayo qui est en haut, on sentit que moi, Moli Moye. Moli Moye-Kiti, on a compris, on a dit merci au Seigneur en tout cas. C'est une grâce d'être parmi les vivants, c'est une grâce en tout cas. Donc quand vous regardez tout ce qui arrive et puis toi tu as envie, en tout cas il faut dire merci à Dieu. Et on a été exhorté avec notre frère ce matin en tout cas. Et on espère c'est pareil aussi pour tous ceux qui nous suivent à la maison. Ils ont également été exhortés ce matin. Voilà, que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup, Nzambe Tata. Merci pour la mapambolé boye. Merci pour la chaîne Kitoko boye. Merci pour la balandi Kitoko boye. Bato balanda rabiso. On vous remercie encore une fois. La yamba qui m'a message belé dimanche pour la tranche matinale namasté. Merci en tout cas. Vous êtes toujours scotché dans votre pour l'anabiso. Nous en a chaque mardi et jeudi. Vous allez nous suivre. C'est une émission au bord bilingue avant de sortir. Merci beaucoup. On va passer à quoi aujourd'hui? Alors, on a fini avec l'exhortation. Maintenant, on va prendre cap sur les nets. Très bien. Cap sur les nets. On a déjà pris rendez-vous avec Joël Ndaye. Joël Ndaye nous fait visiter, nous fait planer sur les nets. On va voir. Il y a l'information, il y a à se divertir, il y a à se former. Tout cela, c'est toujours important. Bonjour Ndaye. Ça va? Ça va. C'est le Seigneur qui le fait, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Oui, et toi également, tu es belle ce matin. Merci, tu rayonnes. Je te salue Papa Ndaye à la maison. Bonjour papa, le saco doyen, papa. Merci beaucoup. Ouais, Ndaye, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Alors, Cap sur les nets, c'est un mélange de plusieurs actualités. C'est un mélange de tout en tout cas. Exactement. Alors, on commence toujours par l'actualité. On va commencer par l'actualité. Il y a le président Félix Tshisekedi qui a reçu M. Jeff Radebe, envoyé spécial du président sud-africain pour la région du Grand Lac. Exactement. Okay. Oui. Il a reçu ce lundi.
Ouais, en tout cas, comme vous le savez, les présidents ne lâchent rien du tout, ils ne lâchent rien. Hein, il fait beaucoup de rencontres afin de relier la RDC avec le pays extérieur. Le Fatih Béton, il est toujours en marche. Hein. Il est toujours là. Il est en train de travailler et on le voit. Voilà. En tout cas, ok. Et nous sommes très fiers de notre président. Comme vous le savez, nous sommes très fiers parce qu'il se bat jour et nuit afin de nous montrer qu'il est un père responsable et qu'il se bat afin de donner aux Quinois, aux Congolais, une vie paisible, une vie qu'il est faut, puisque comme vous le savez, il est venu trouver un pays dans un état et il doit l'amener dans un autre état, dans un autre niveau. Il est pour élever les niveaux. Ouais, n'est-ce pas, Ndaye d'Afrique, donc on comprend. Exactement. Ndaye, tu as quoi d'autre à nous proposer? Alors, il y a le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a reçu ce lundi 17 juin l'inspecteur des services généraux de finances, et Jules Alinguete. Les deux personnalités ont discuté des stratégies à mettre en place pour renforcer la lutte contre la corruption. Ah d'accord. En tout cas, ça c'est encourageant. Très encourageant en tout cas. Inspecteur Jules Alinguete. Ça c'est encourageant. D'abord, nous devons d'abord saluer les actions de Jules Alinguete. D'abord, c'est monsieur-là qui est au service de la population et au service, encore une fois, de l'État congolais. Il le fait. Il fait son travail. Comme on le dit, et les ministres d'État qui viennent entrer en œuvre. Et il a commencé son travail. Alors, il y a le contrat de production des cartes d'identité nationale en RDC qui refait surface avec l'arrivée de Jacquemaine Chaban, le nouveau ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières. En tout cas, moi, ma carte... Et longuement à la insulté. Bon, on aura les nouvelles cartes d'identité, hein. Donc, exactement, des belles cartes en plus. Alors, quoi d'autre? Alors, rappelons les décès du sénateur Monga, survenu ce lundi 17 juin à Bruxelles. Où il était allé prendre des soins appropriés. Ah ok, en tout cas, sincères condoléances à la famille. Que son âme repose en paix. Et à tous les proches et tout. Donc voilà. Exactement. Ok, merci en tout cas. Condoléances à toute la famille. Merci beaucoup, nous sommes très attachés à la famille aussi. Alors, on a fini avec l'actualité. Ok. Je suis allée vite. Tu trouves pas qu'elle parle trop vite? Elle parle trop vite, en besogne. Apparemment, elle est pressée. C'est quoi son problème? Je suis pressée. Elle est tout le temps pressée. Tu as un autre rendez-vous après? Oui, elle question mark. Quand vous le savez, l'actualité, les gens sont là, ils attendent d'être informés. Donc, il faut que nous allons écoute, on va bien comprendre. Exactement. Non, elle aime être vite. Donc, vite seulement. Vite seulement. Au moins qu'elle passe. Résumer rapidement. Là, nous te laissons alors la parole. Alors, on va passer aux vidéos, divertissement, rire et tout. Alors, on a quoi dans les rires sur Internet? Exactement. Alors, Charlène, c'est toujours important d'apprendre plusieurs choses aux enfants. Faire la cuisine, apprendre les ménages. Et quand les parents seront fatigués, les enfants vont aider. Les petits-enfants vont voir une vidéo ensemble qui illustre parfaitement la bienveillance des enfants. Toujours aider, en tout cas, c'est qu'on comprend. Il faut les dire en tout cas. Ah, ça c'est vraiment intéressant, hein? C'est intéressant. Il faut déjà montrer aux enfants. Bon, ça, non, des bons moments côté. Il faut leur apprendre, les orienter à faire ça chaque matin. Exactement. Même si les parents dorment, comme on vient de voir sur la vidéo, il y a des parents qui dormaient, mais ça c'est très bien. Exactement. C'est très bien. Alors, il y a une demande à... Ok. Il faut toujours être sûr. Toujours bien parler. Joanne, toi, tu nous proposes ici, nous, en tout cas. Parfois c'est une leçon. Hein. Exactement. Il Là, faut toujours être sûr avant de prendre un engagement. La fille dit, Tola la wapi, Tola ni. Tola bolingo.
Non, mais travailles. c'est ça, il faut travailler parce que tout ça demande de l'argent. Hein. Se marier là, c'est l'argent. Et puis après le mariage, vous allez vivre de quoi? Mais elle a raison après tout, les hommes. Et Non, puis, Elle a raison après tout. Il est juste une question d'être stable. Hein. c'est ça, c'est la stabilité d'abord. Et puis d'abord, tu dois d'abord savoir si la fille aussi veut se marier. Est-ce que vous avez parlé avant de faire cette demande? Au lieu d'être humilié comme ça, bon, Tu vois. Elle a dit tu n'as même pas de travail, tu n'as même pas de maison, Dola la wapi. Mais qu'est-ce qu'il a C'est pris là? étrange, Qu'est-ce qu'il hein. a pris, cher ami? Ce qui est étrange est que tu viens faire une demande, tu n'as pas de maison. Oh là, il s'est moi si wapi. Là, ça prend la tienne. À Kolia Nini. Il y a quoi dans toi, Joël Ndaye? Alors, il y a Elle un homme, s'est retrouvée un dans homme les demandes de bizarre. fiançailles. Apparemment, hein. Elle s'est retrouvée et puis elle en rit. Apparemment, elle nous cache quelque chose, Moulina. Peut-être Aboya peut déjà monter ça là et demander. Yo so boire demande à mon débat que il va bien. C'est mieux de passer, Joseph. C'est mieux de passer. C'est mauvais, les gars, maman se concentre avec tout Mais quand l'amour tu n'as qu'il a. pas de maison, par exemple. C'est l'amour d'abord qui compte. D'abord, papa, on voit C'est un love. Un love. Non, il faut être mature. Il faut Hein? être mature avant de prendre cet engagement. Hein? Et puis après. Ce bagage cher d'autre, quand on te donne. Tu vois maintenant? Aussi, moi, la batunanda, kuna bango, allez, au bas de côté, Il y a tout. Faut où t'as la galère pour te mater malin. Non, galère en paix, des niveaux. Vous pensez de quelle galère? Quelle galère de manquer à manger, c'est C'est ça? un love, yeah. Love, ouais. Non, mais il faut avoir quand même une certaine stabilité quand même. Tu as quand même un chez toi. Exactement, Même si c'est être pas luxueux, même si c'est pas mature. comment, quand même tu as quelque chose. Na boy, on a besoin de love, na boy. Alors, Alors, il y a un homme bizarre. Il préfère protéger sa bière sous la pluie au lieu de se protéger lui-même. Quel amour pour la bière. Ah, Ok. Oh, son... Animé Pola. Ah, donc le parcours qu'il a fait, c'est pour protéger sa bière seulement. Il pense qu'on toto. Animé Pola. l'amour de la bière. L'amour de la bière. En tout cas. Je ne Joseph. vais pas citer les noms des gens ici. Hein. Joseph. Non, attends, là, comment me douter. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Tanga kaka. Non, attends, comment me douter. Na ebi ke. Bola na ngai na besoin de kambote. Topesa conseil. Na besoin de kambote surtout yo na ye. Yo na ye voilà. Est-ce qu'on peut faire ça? Yo na ye. Na besoin de mote. C'est étonnant. Hein? Bote kabate la be bière Tellement bon. amoureux de sa bière, elle la protéger. Alors, les enfants sont trop mignons. Elle entre dans un frigo pour manger en cachette et puis sa maman arrive. Oh là là. Ah, oh voilà. Et puis elle regarde. Azotala là, et comme ça c'est l'autre. Non, elle est frustrée. Bakangi, Nini voilà. Elle est descendue et puis. Elle va dire qu'il mouille bi ajo. Regarde, Azolia là et Kimia. Non, ça banzala, ya banzala. Est-ce qu'on a menti? Elle est mignonne. Elle est petite. Elle est trop mignonne. Mais c'est bien comme ça, c'est bien. Et en tout cas, on n'a pas encore. Alors, les enfants toujours. Les enfants Encore sont on est mignons. en vacances, trop les babanes. Exactement. Ils sont mignons, mais parfois. Ouh là là. Mais parfois, ces créatures sont bizarres. Hein? Tu sais, j'ai envie de citer le nom de quelqu'un seulement. Quelqu'un. Est-ce que vous le connaissez? C'est qui? Si Quelqu'un seulement. seulement. On dit à Il est Zara. mignon, hein, après tout. On dit à Zara Il est mignon, mais après mi baby si. Ah, après, tu n'as pas de pot de Maman na ya atala ka babi nzambe na la sani na mwana. La sani na mwana. Na pas attends comment mutu moko ami yebi pe. Ami yebi. Ya Zara ka bo. Kaka. Oh, Danga kaka kombo kuleka. Azoyo kanga pe. Oh. Yé. Je vous dis. Alors Joseph, ça sera tout pour les caps sur les nets. Donc, ça en est fini là. Ça est fini, vous avez voyagé. C'est éphémère. Et c'est... En tout cas, Attends, merci. elle nous parle d'infirmière. Apparemment, il n'y a pas de message d'infirmière. Sauf que tu n'es pas Ah, il est à 24 heures. Il y a 24 là, heures. 7 heures du temps. Juste après 7 heures C'est d'histoire. belle, bon, 5 heures, message OK. Au moins, il y est. Bon, il faut qu'on comprenne peut-être à Nice. Mais avec- 5 heures, message OK, vidéo OK. Avec Joël, on va parler, hein. On a coulé, on En va parler. coulisses. Pour la monnaie, on va demander en mariage. On comprend le On va bien. parler. Il faisait une demande en On mariage. comprend le t'attends bien. en Demain, coulisses. on va parler
on va parler, on va développer. Merci Joseph, merci Charlène. C'est à nous de te remercier, Joël. n'est-ce pas, Charlène? En tout cas, on s'est bien régalé pour Cap sur les nets. On a eu l'actualité et puis après, on s'est détendu avec nos vidéos d'humour là, les petits enfants. Surtout les enfants. Donc voilà. C'était intéressant. Au moins, les gens à la maison également se sont détendus un peu. Nerf, ils ont peut-être tendu. La mouque d'Anna, ton nerf, ils ont tendu. Quand même. Yo, écoutez, maman internet, à ce qui s'y. Ah, maman internet. Il y a maman internet. Voilà, c'était donc Cap sur les nets, Cap, comme vous le savez, hein, tout qui est normalement internet, totally. Tout s'informer, tout se former, tout se divertir pour aider ça mon goût quand on est à la. Merci beaucoup Joël Naye. On te retrouve bien évidemment le jeudi aussi. Exactement. Avec Cap sur le net. Demain également avec Hervé Papi Agamba et Ketia Bola. Ils seront là avec Joël Naye. Joël Naye, toi quotidien, le lobby. Du lundi au vendredi, elle sera là pour vous faire nager sur l'internet. Merci, merci beaucoup. Merci. Nous allons aller très très rapidement avec une transition. Pourquoi? Parce que nous allons balancer vers une autre rubrique. C'est mon fouba. Une transition et puis on revient juste après. Voilà, donc de suivre. Moi, internet. Si vous n'avez pas le temps, Dieu merci, il m'a parlé, Je te salue encore une fois, mon frère Joseph, Dieu merci, de l'ensemble des lignes, voilà. Je te salue, mon frère. Tu m'as dit que non, voilà, on a parlé, déjà. Non, ne t'inquiète pas. Va sur Play Store, tu vas télécharger l'application TNF. Tu vas télécharger et puis tu vas suivre Namasté, Nzela, Tsoke Moussala. Si vous avez musala, vous avez namaste, vous avez namaste, namaste, transmatinale intelligente. Comme vous le savez, nous souhaitons joyeux anniversaire, heureux anniversaire à Baïban, on va faire anniversaire on va le faire. On va le faire avec qui? Pembe Nanzoto, Pembe Namutema. Elle s'appelle Charlène Moulunda. Joseph, l'homme noir, toi tu es noir de partout en tout cas, même dans les cartes. Ça me fait mal, ça me fait mal, mais je me rédais seulement, ça me fait mal. Tu veux sombre partout. Alors, maintenant c'est la page rose. Alors on va maintenant prendre pour souhaiter, bon, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, mais quand même il y a de nombreuses personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, c'est quand même les 18 juin. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui. Même si vous ne nous avez pas envoyé vos photos, on vous souhaite un très 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 chaleureux anniversaire de là où vous êtes. Alors, on va commencer avec notre dame Emetina. Là voilà, madame Emetina. La régie, si vous pouvez nous balancer sa photo. Voilà, la dame elle est là. Alors, madame Emetina, on vous souhaite un heureux anniversaire. Aujourd'hui, c'est une grande journée spéciale pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Pour faire une pause et profiter de votre anniversaire, on te souhaite une merveilleuse année à venir. Sois brutalement béni, plein de bonnes choses. Donc, que les bons dieux te comblent de toutes ces bontés, de tout le merveille dans votre vie. Donc, on vous souhaite un très joyeux anniversaire. Vous êtes belle, vous êtes élégant, vous avez une très belle taille. Alors, profitez-en de la part de notre 2P, directeur de programme Énergie Tristan Lélo. Tu ajoutes un mot pour la dame? Oui, on la voit déjà, elle est resplendissante. Elle est très jolie en tout cas. Nous te souhaitons le bonheur du monde. Alors, on va prendre maintenant notre bébé. C'est bébé Tsonamalunda Gadiel. De la part de son oncle également, Énergie Tristan Lélo. Alors, notre petite chérie, on te souhaite dans les ciels étoilés où les rêves deviennent réalité, on te souhaite que chaque étoile t'apporte amour, joie et tranquillité. Chaque jour de l'année, joyeux anniversaire notre petite princesse. Grandis en sagesse avec tout l'amour de tes parents et de tes oncles et de tout. Tante. Alors, elle est déjà fan des léopards. Ah, je t'ai dit. C'est porteur déjà depuis Boumouana. Alors, on te souhaite plein de bonnes choses, notre bébé. Plein de bonnes choses. Longévité, prospérité. Alors, tu ajoutes quoi? Oui, notre bébé, on t'aime beaucoup. Grandi en sagesse, en intelligence surtout, parce que vous avez des blocs Salomon ensemble. Intelligence plus sagesse. Avec ça, tu pourras prospérer à tous égards. Allez, alors voilà, c'en est fini. On n'avait que 2
Moulunda, Trezeguet, on te salue. Je souhaite un chaleureux anniversaire. Tonton Moulunda, photo, ça a été vraiment. Invité, vous allez venir, Tonton Moulunda. Bon, tu bien après, on te écoute, Tonton Moulunda, on te salue. Joyeux anniversaire à toi, Tonton Moulunda. Et bien évidemment, la régie va nous proposer une très belle chanson afin de bouger un peu avec ces gens qui... Voilà, donc on vient de suivre, hein. Moi, Chamoro, on va proposer Ibiso. J'ai vu Charlène danser. La vérité, j'avais vu danser. Tu es en bonne santé, Charlène? Bien sûr que je suis en bonne santé, je dois bouger mon corps quand même. C'est évident. Ça se voit, hein? Ça se voit, oui. Charlène Moulunda, merci. Elle a dit qu'elle a bonne santé. Et directement, ça nous introduit, hein, ça nous introduit dans la santé. Là, on va parler de l'urologie. Comme vous le savez, l'urologie, c'est tout ce qui concerne les reins, ça concerne tout ce qui urine, tout ça. Et avec Jocelyne Mouteba sur ce plateau déjà. Maman santé. Hein? Ah, toi, la maman internet, la maman santé. Non, maman religion. Non, maman religion. Maman. Comme vous le savez, l'urologie, la régie va nous proposer cette photo où l'ONG et Shekina Médical Santé organisant pendant 20 jours spécial promo Lipanda. Consultation gratuite en urologie. Chirurgie à 50%. Donc, dès qu'on vous diagnostique et on trouve que vous avez quand même quelque chose qui ne va pas par rapport à l'urologie, on va intervenir. On a l'hypertrophie de la Exactement. prostate. Donc, tout ce qui concerne le rein, tout ça. Donc, lorsque vous urinez, vous avez très mal. Lorsque tout ça, autant de la rana sonde, en tout cas, allez-y chez Shekina Santé. C'est juste là, sur l'avenue Cadastre, dans la commune de Barumbu, au numéro 4014. N'oubliez pas, le numéro est affiché. Allez-y faire un tour. C'est un promo Lipanda. C'est un promo Lipanda. Ça ne vient pas tous les jours. Il faut en profiter, surtout du 10 au 30 juin. Au 30 juin. En tout cas, vous profitez déjà. Il ne vous reste que 12 jours. Il vous reste que 12 jours. Il faut participer. Allez-y participer. Shekina Médical, Shekina Médical Santé. Et là, on va vous accueillir. On va vous diagnostiquer. On va voir tout ce qui ne va pas avec tous ces conseils, l'urologie en tout cas. Il y a des spécialistes. Nous saluons ici le docteur Gao, nous saluons aussi Madame Shekina Gao, nous saluons le docteur Rachidi. Docteur Rachidi, je vous salue. Merci beaucoup, grand frère. Je vous salue encore tout hôpital Mobimba. En tout cas, allez-y faire un tour pour ne rien rater. On a première urologie, allez-y faire un tour, va vous diagnostiquer. Et puis, la chirurgie, c'est à 50%. Les allons en promotion. Déjà, quand on parle de santé, on va introduire ici Madame Jocelyne Mouteba. Bonjour. Bonjour Joseph, ça va? C'est bon, ça va. Maman santé. Je vais déjà bien. Moi, je vais très très bien. Alors, ça se voit, tu rayonnes ce matin, tu es sublime en tout cas. La couleur te va très bien. Merci beaucoup Charlène, je suis trop belle aussi. Ah, merci. Oui, madame, qu'est-ce que vous apportez ce matin? En fait, aujourd'hui, on va parler des infections. On va parler des infections sanguines. Ça vient de plusieurs manières, les infections sanguines. Mais on va plus marteler sur les infections urinaires. Il y a plusieurs aussi infections urinaires. Les infections qui viennent par les voies urinaires, c'est lorsque nous ne prenons pas soin de nous. Il y a des bactéries qui restent, qui entrent dans le corps et qui s'installent dans les voies urinaires. Et voilà pourquoi on va parler des infections urinaires et on va plus parler sur la cystite. Je ne sais pas si... C'est quelle maladie? La cystite. La cystite. Ok. Oui. C'est une infection le plus fréquente dans le milieu hospitalier. Dans les milieux hospitaliers? Oui. Quand plusieurs personnes qui ont des infections sanguines, des infections urinaires, on le diagnostique plus la cystite. Donc c'est très fréquent dans le milieu hospitalier et ça atteint plus les femmes que les hommes parce que l'urètre de femme c'est plus rapproché de la vessie. Voilà pourquoi ils sont plus infectés que les hommes. Okay. Donc il y a beaucoup trop de questions à parler sur les infections, sur la cystite, mais moi je ne suis pas docteur, moi je suis journaliste, je vous informe juste. Donc je suis allée visiter le docteur
je suis passée par Shekina Santé. On m'a diagnostiqué aussi. Heureusement que je prends soin de moi. Ah, très bien, ça c'est très bien. Ma santé. Heureusement que je prends soin de moi. Alors, le docteur Rachidi du Medical Center Shekina va nous parler des causes, des conséquences et des préventions contre ces infections urinaires. Alors, vous devez ouvrir déjà vos oreilles, grandement vos oreilles, pour écouter ce que le docteur va vous prescrire contre les infections urinaires. Voilà. Alors, oui, comme on le dit toujours, on doit le suivre, parce que surtout qu'on a besoin, les hommes et pour les femmes aussi, disons pour tout le monde, on doit suivre ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans la cystite. Docteur, donc c'est un terme trop médical. Les infections urinaires, tout simplement. Très bien, très bien. On suit. Très bien. On va aller suivre ces petits reportages que madame nous a fait et puis on va revenir juste après. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, 50% des femmes consultées dans les hôpitaux souffrent de la cystite. La cystite, l'une des infections urinaires les plus rencontrées en milieu hospitalier. La fréquence de ces infections dépend de l'âge et du sexe. Les femmes sont le plus touchées que les hommes. Cela s'explique par le fait de leur constitution physique qui facilite le contact avec des bactéries, par l'utilisation de produits chimiques et de latrines non propres. Pour se prévenir contre les infections, le médecin Rachidi Samuel nous donne les recommandations et parle du danger qui peut représenter ces genres d'infections urinaires. La cystite est parmi les infections urinaires bas situées. C'est une infection qui concerne essentiellement la vessie. Cette infection est une infection courante qui est le plus souvent vue chez les femmes. Mais ça peut aussi concerner les hommes dans une certaine proportion. Pourquoi plus les femmes? Les femmes, par rapport à la proximité de leur urètre et leur cavité vaginale ainsi que l'anus. Cette proximité fait à ce que les germes qui se situent dans les trois compartiments peuvent s'entremêler. C'est pourquoi les femmes ont plus cette infection que les hommes, notamment d'autres facteurs qui peuvent évidemment intervenir. Alors, la cystite, comme je disais tantôt, une infection de la vessie, des voies urinaires basses, qui concerne plus les femmes plutôt que les hommes, en termes de proportion. C'est une infection qui est causée par des germes. Avant d'en arriver plutôt à des causes, la cystite est divisée à une cystite. On a une cystite aiguë, on a une cystite chronique, et puis dite interstitielle qui généralement est très difficile à soigner, et puis on a des cystites récidivantes. Donc en une année, vous pouvez faire 1, 2 ou 3 épisodes à la fois. Nous parlerons des causes infectieuses, une cystite infectieuse. Là, on comprend facilement qu'il y a une infection à cause, donc un germe causal par rapport à l'infection. Et on a une cystite non infectieuse ou inflammatoire. Cela aussi est dû à des causes évidemment traumatiques, une sonde urinaire en demeure. Chez les hommes, on peut parler d'une augmentation de volume de la prostate. Ça peut aussi entraîner cette cystite. La cystite se manifeste par une envie impérieuse d'uriner. La fréquence augmente. Donc, la fréquence plutôt d'uriner, donc l'envie d'uriner augmente sa fréquence. La personne a tendance à uriner, mais pas à vider, à sentir complètement la vidange de la vessie. Des petits picotements pendant le jet urinaire, une miction douloureuse. Le diagnostic, il est clinique, c'est-à-dire quelqu'un qui se présente avec tous ces signes-là que nous venons de citer tantôt. Le médecin a même de dire que c'est une cystite soit infectieuse ou non infectieuse. Alors, pour confirmer, comme je disais, que la cystite est infectieuse ou pas, nous passons par un examen clé ou généralement banal que tout le monde peut faire, un sédiment urinaire, une bandelette urinaire. On peut faire un examen cytobactériologique des urines. Les germes le plus en cause
Dans la cystite, généralement, c'est l'Escherichia coli. C'est une bactérie, un gram négatif qui est le plus souvent cité, à plus de 90% des cas. Mais maintenant, pour essayer de se prévenir contre cette infection qui est la cystite, il est impérieux de beaucoup boire. Beaucoup boire vous permettrait de vidanger régulièrement la vessie ainsi que les bactéries qui s'y trouvent. Beaucoup boire, l'hygiène corporelle, il faut avoir une bonne hygiène corporelle, il faut éviter des vêtements serrés, des vêtements en nylon. Tous ces facteurs-là font à ce que la cystite puisse s'installer. C'est pourquoi nous conseillons à chaque fois de mettre des vêtements un peu amples, mettre des sous-vêtements en coton qui facilitent l'absorption des urines, qui ne font pas traîner les urines pour avoir des infections. Il y a des gens qui sont immunodéprimés, les femmes enceintes, les troubles hormonaux, donc la ménopause, tous ces facteurs, la comorbidité, une personne avec diabète, etc. Tout ça sont des facteurs peut-être aggravants qui peuvent évidemment aggraver la situation en cas de cystite. Quelqu'un peut venir au départ avec une cystite, une infection banale, mais qui généralement dans notre société se soigne difficilement à la maison. Les personnes vont dans les pharmacies s'acheter des médicaments seuls, prendre des médicaments et ne soignent pas correctement la maladie. Ça peut se compliquer pour une infection. Maintenant, la infection urinaire haute au niveau des reins, généralement c'est la pyélonéphrite aiguë. Malheureusement, les gens arrivent sur ces tableaux-là avec la fièvre, avec des douleurs au dos, c'est tout d'un seul côté. Tout ça, ça a commencé avec une infection peut-être que les gens ont mal soigné ou n'ont pas carrément soigné. Donc la cystite peut se compliquer, évidemment, dans la plupart des cas par une pyélonéphrite aiguë. Dans le cas de non-respect de mesures de prévention, les infections urinaires non traitées peuvent entraîner plusieurs complications pouvant atteindre... Alors voilà, on va là donc suivre le docteur Achidi qui nous parle de cystite. C'est ça? Cystite, de la cystite, Joseph. De la cystite, il faut retenir. En tout cas, comprenez que je suis journaliste, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas urologue. C'est quoi urologue? Neurologue. Urologue, c'est avec l'infection. Neurologue pour la bannière. Joseph, oui, madame, tu dois beaucoup apprendre de la santé. Hein. Exactement, allez-y, Je madame. reste autre chose en santé. Vraiment, tu risques d'aller voir un autre spécialiste, tu risques d'aller voir un pédiatre pour les infections. Sincèrement. En tout cas, c'est bien parce que tu es là parce que tu dois nous diriger. Hein. On doit aller où, faire quoi? Madame Jocelyne Mouteba, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette maladie? Alors, ce qu'il faut retenir de cette maladie est que cette maladie est très dangereuse pour les femmes ainsi que pour les hommes. Donc, il faut vraiment prendre soin de toi lorsque tu viens de toilette parce que souvent, le bactérie s'arrête lorsque vous venez de toilette, vous ne vous lavez pas les mains en touchant le poignet de la porte. Une autre personne peut passer par là et en touchant, il se transmet directement le bactérie. Voilà. Alors, si vous avez ça et que vous ne savez pas, vous l'ignorez, sachez que non, souvent aussi, ça se manifeste par des douleurs atroces. Des douleurs atroces et puis vous aurez de fièvre, de frissons, vous aurez trop mal, vous aurez le besoin fréquent d'aller uriner. Alors, si vous avez ces sensations, allez-y à Shekina médical, à l'hôpital le plus proche de vous, voyez un médecin, il va vous prescrire un médicament, des antibiotiques à prendre pour enfin se prévenir, se faire soigner, voilà. Donc, en tout cas, voilà. Ça, c'est vraiment très intéressant. Très intéressant. Très important de savoir si. Donc, il y a plusieurs personnes qui souffrent de la cystite. Il y a plusieurs personnes qui souffrent de la cystite. Et puis, et puis, madame, si vous voulez une question, on a suivi le docteur, mais il y a quand même ça devient parfois chronique. Si ça devient chronique, ça devient un gros problème. C'est pourquoi il faut se faire diagnostiquer. Il faut se faire diagnostiquer en amont afin d'éviter tout cela. Oui, il faut se faire diagnostiquer. C'est très grave. Hein. Très dangereux, surtout pour les femmes, parce qu'ils sont trop exposés que les hommes. Donc voilà, il faut vraiment se prévenir contre ces genres d'infections, parce que si ça devient de plus en plus nombreux et tout et autres,
vous risquerez votre vie parce que ça peut entraîner d'autres maladies dans l'organisme si vous ne prenez pas soin de ça. Alors, si vous avez l'une de ces symptômes, c'est mieux d'aller dans l'hôpital le plus proche de vous et puis vous prescrire de médicaments. Et puis, il faut aussi souligner, ça provoque aussi la stérilité. Hein, oui, bien sûr. Ah, ça c'est très bien. La stérilité. Voilà, Charlène. C'est très bien, c'est très bien. Tu as envie d'avoir beaucoup d'enfants. Merci beaucoup, Jocelyne Mouteba. Je vous remercie. Je sais, je m'y connais. Merci beaucoup. Merci Mouteba. Merci pour ces informations qui nous a quand même remis à la page. On connaît aujourd'hui que non, surtout pour les femmes qui sont très exposées à cette maladie. Allez-y vous faire diagnostiquer, allez-y quand même à l'hôpital pour connaître votre état de santé, bien évidemment. Je l'avais dit, namasté, namasté, très très intelligente transmatinale. Ici, tu as information, tu as formé, tu as diverti. Tu as la cap sur le net avec Joël Ndaye, Nana, Nicolas Maï. On est en train de nager avec Charlène Moulunda. Je salue Ormas qui t'a dit. Ormas, je te salue, frère. Je sais que tu nous suis en direct avec Laure Mupungu. Salut à vous depuis Kitambo. Merci beaucoup de nous suivre. Je salue Mouteba, on doit se séparer. On te dit au revoir. Au revoir, Joseph. Et puis, bonne journée à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Votre maman santé. Yaya, mais quoi? Elle a des téléspectateurs, elle a de fans. Qu'est-ce que tu crois? Voilà, alors, elle n'a pas de dédicaces. Je te dis au revoir. Moi, je te dis au revoir. Toi, là, je te salue de la part de Jocelyne. Salut à vous. Christian, on te salue de la part de Jocelyne. Jocelyne, on vous dit au revoir. Et puis, comme vous le savez, une petite transition avec la régie. Et puis, on va directement passer. À religion et société avec Léa Moujinga. Elle va être sur ce plateau. Je vous avais dit, dans la transmatinale Namasté, on a beaucoup de rubriques. Tola Lanzalate. On part en transition un peu, on revient juste après. Société, c'est cette rubrique avec Léa Moujinga où on parle de la société et de la religion. À ça, la religion dans la société. Elle est déjà sur ce plateau. Madame Léa, vous allez bien? Oui, je vais bien, Charlène. Et toi aussi, tu vas bien? Oui, ça va. Vous nous avez manqué, on était là depuis le mardi passé. Ah, vraiment. Vous aussi, vous m'avez manqué, et aussi nos téléspectateurs aussi. C'est une semaine de séparation. Et puis, on se revoit encore aujourd'hui. Je vous salue de là où vous êtes. Namasté à vous. Bonjour, Joseph. Bonjour, maman religion, maman société. Ça va? Oui, je vais bien. Elle est en forme. Je suis en forme, malgré qu'aujourd'hui, nous aurons un peu une triste nouvelle. Dans la religion, là-bas, ça peut arriver. Dis-nous, de quoi il s'agit? Comme on le savait bien, nous tous, qu'il y avait un décès à l'église La Compassion, que dirige le pasteur Marcelo Tunasi, qui a perdu son épouse, qui a perdu son épouse depuis le mercredi passé. Et son enterrement a survenu hier, lundi. Et nous étions là pour voir et puis de rendre les derniers hommages et aller laisser notre maman à son dernier demeure, maman Blanche Odia Kandolo, qui a laissé derrière elle 4 enfants. Que nous avons fait un petit élément sur ça, sur sa biographie et aussi les moments forts pendant qu'elle était encore vivante et aussi ses derniers vœux et aussi nous avons fait aussi un reportage sur son enterrement. Très bien, ça c'est très bien, merci beaucoup. Léa. C'est quand même triste pour le corps du Christ en RDC et aussi pour l'église, la compassion. Comme vous le savez, nous sommes dans la compassion à Bino, en tout cas.
que Dieu console son serviteur, hein, Marcelo Tounassi, et le corps de Christ qui est quand même attristé. Comme vous le savez, la RDC a perdu deux personnalités, Amine Namboko, le pasteur Barouti Kassongo, et aussi la femme du pasteur Marcelo Tounassi, qui était aussi devenu pasteur dans son église. Donc voilà, on va donc suivre un petit reportage que tu as réalisé. C'est un reportage sur sa biographie, qu'est-ce qu'elle faisait avant de décéder, je peux dire ça. Son parcours, tout ce qu'elle a eu à faire et tout, avant sa mort. Ah, très bien, on va aller suivre ça très rapidement. Nous allons suivre et puis on va juste après. Voilà, donc religion et société, on va de suivre les obsèques de Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo. Ah oui, c'était vraiment triste. C'est déjà triste vraiment de voir notre maman qui nous laisse et aussi aller la laisser dans son dernier demeure, c'était vraiment triste. C'est pourquoi nous compatissons avec la famille du pasteur Marcelo Tounassi et nous leur demandons d'être forts. Dieu a donné, il a repris, ils doivent être forts, c'est ça la réalité de la vie. En tout cas, c'est ça, on a compris. Voilà, en tout cas, il faut quand même passer et présenter les condoléances à la famille Tounassi, comme ça se passe toujours. Merci beaucoup, Léa. On va devoir se séparer pour aujourd'hui. Oui, nous sommes déjà à la fin. Nous voulons justement annoncer à nos téléspectateurs que demain aussi, le corps de notre pasteur Barouti sera à Kinshasa. Vers la soirée, demain mercredi, dans la soirée, on va... très bien, ça c'est bien. Le mercredi 19 juin à 20h, arrivée du corps, et le jeudi, ça sera... 20 juin, organisation de préparatifs. Merci beaucoup en tout cas, Réunion Société. Merci aussi à la régie de nous accompagner à chaque fois. Le dimanche, ça sera le dimanche. Et dimanche. Oui, comme l'enterrement sera le dimanche, vous allez aussi suivre l'intégralité de ces obsèques le mardi. Non, religion et société. Merci beaucoup, Léa Mouzinga. On va devoir se séparer avec toi aujourd'hui. Merci. Et comme nous te demandons, tout ça, la planète demande solennelle. Solennel. Solennel. Yo lingyo le bani tanti ko kaka si yo le bani. Ya solo. Léa Mouzinga, on te fait une demande. En tout cas, sois aussi avec nous le jeudi, ça nous fera du bien. Comme ça, tout ça, ça la rend mardi et jeudi avec Léa Mouzinga. Léa Mouzinga. C'est une demande. C'est une demande. C'est une demande, Kaka. Je suis à la demande. Elle va y réfléchir. Nous allons réfléchir sur ça. C'est déjà une demande, maman. Ceux qui nous suivent ont compris, c'est une demande. Il demande un mariage que tu vas au boy, mais bon, nous allons réfléchir sur ça et puis nous allons préparer quoi faire. Merci beaucoup, Léa Mouzinga. Merci beaucoup. Très rapidement, comme vous le savez, Namasté, on ne va pas manquer à manger aujourd'hui. On part en région société. Moi, écoute, moi, il y a mon dozongi, tout c'est cas. Tout garder bonne humeur, Karanizalaga. Merci beaucoup à l'homme pour merci à Ezekiel Menji, merci à ZBD, Kraosimako depuis Kingasani. Vous nous suivez là-bas. Baté TV Mounene na avenue Bandundu, Fandiana, bon na Namasté. Quel honneur, en tout cas, quel honneur. Je me sens vraiment très heureux ce matin pour vous aider Bélé en Andabiso avec la dame à côté de moi. Moi, c'est Pembel, merci d'être là, toujours auprès de moi. L'homme noir, mon coca, ça va. Alors, on va aller en transition, bien sûr, et puis on va revenir pour parler événements, 2-3 événements qui ont marqué la semaine passée aussi, ce week-end-ci. Donc, on va aller en transition, puis on va juste après. Voilà, on a dansé en musique avec l'artiste Fali Poupa, l'aigle suprême selon Salem Munda, pas selon moi. L'aigle suprême, puis apparemment, ça va rien. Apparemment. Elle est dure. Aboyine attaque un tour. Kaloupala, on a suivi MH de l'artiste Fali Poupa. En tout cas, on s'est régalé quand même avec Fali Poupa. Maëlé, MH, comme il est dit. Voilà, donc on va aller, comme je vous avais dit, Namasté, il y a à boire et à manger. Cette fois-ci, maintenant à boire et à manger est solo.
Donc c'est table prête. Comme vous le savez, table prête. On a un chef cuisinier avec Ruth Nzeza qui nous propose des repas où vous allez quand même apprendre comment on fait certains repas avec table prête. Et la régie va nous proposer table prête. On va voir comment est-ce qu'on fait un certain repas où j'étais d'abord les noms. Découvrir à l'intérieur de cette vidéo. On va suivre table prête et puis on va revenir juste après afin d'entrer dans notre thématique et puis poursuivre avec la thématique vos appels et boucler la transmatinale intelligente. Voilà, on part poursuivre table prête depuis juste après. Voilà, donc on va de suivre une table prête avec Ruth Nzeza. Elle n'est pas sur ce plateau, mais elle était allée tourner avec un chef cuisinier. Il nous a montré, voilà, je suis avec une femme sur ce plateau, je ne vais pas beaucoup commenter. C'est elle qui connaît préparer. Ah, ce que je vois, le chef cuisinier, c'est trop bon. C'est ce qu'il a, ça m'a même donné envie de manger. C'est trop bon en tout cas. Ah bah moi, tu as faim. On a toujours faim. Toujours? Oui, on a toujours faim. Non, mais pas toujours, pas toujours. On a toujours faim. Et puis quand on voit ce genre de repas, ce genre de plat quand même, ça donne envie, en tout cas, ça donne envie de manger. Alors, vous avez compris la recette, faites-en à la maison. C'est pas seulement avec la chico, on peut manger ça avec le foufou. Donc voilà, ça va passer. Même avec du pain, il y a ceux qui aiment manger le pain là, avec le pondo, l'imbondo et les macayab. C'est trop bon en tout cas. J'aime. C'est chef. Fais-moi un plateau, pour ça, on liane. Ça te dit quoi quand tu vois, par moment, il y a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il y a des gens qui s'insultent sur TikTok. Il y a parfois, on voit des nudes, des sextapes, des célébrités, des personnes normales. Ça te dit quoi? Quelle est ta lecture par rapport à tout cela? En tout cas, aujourd'hui, ce que je peux te dire d'abord sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se passent maintenant sur les réseaux sociaux que c'est vraiment déplorable. Il y a plus d'insanité, il y a plus de bêtises par rapport aux bonnes choses. Et puis tu vas voir les contenus. Il y a des gens qui font du contenu, peut-être il y a Makamwamalam éducatif et tout. Tu verras que ces genres de contenus-là ne pas trop suivis par rapport aux autres contenus où il y a la bêtise, du genre des insultes, c'est danser nu sur les réseaux sociaux, faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ce sont ce genre de personnes qui sont plus suivies par rapport aux autres personnes. Alors apparemment les gens maintenant aiment plus de bêtises, aiment plus faire du n'importe quoi pour être suivis aux réseaux sociaux. Donc il y a trop de désordre. C'est pourquoi même la CSA a tué ça, qui doit communiquer concernant... Oui, avec M. Christian Bossembe. Voilà. Qui doit communiquer concernant les bêtises et les réseaux sociaux. Donc que chacun a besoin de ici qui n'est normal. Parce que comme Barando, Kofingana, n'importe quoi, dire de bêtises, chacun, donc tout le monde se permet à vu caméra naïe, à tchéaïe, à péli si là il venait, bandi kolba n'importe quoi, et puis il est libre, et puis les gens sont là aussi, n'a pas commentaire, bazo soutenir et bazo appuyer. Donc c'est déplorable la dépravation de mœurs. La mauvaise utilisation et ses conséquences sur la société moderne. En tout cas, nous sommes sur ce plateau. Personnellement, moi, je suis souvent déçu de voir par moments des personnes qui s'insultent sur les réseaux, qui font du n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est juste pour avoir un buzz. Il faut chercher les buzz et tout. Mais nous sommes quand même entrés ici de donner un conseil. Et donner un conseil de bien utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour clasher l'autre, c'est pour garder la communication entre vous. C'est pour garder la communication dans la société moderne d'aujourd'hui. Alors, la région doit proposer le numéro déjà. Vous allez appeler pour, bien évidemment, donnez votre avis par rapport à cette thématique. Cette thématique, il y a les lots. On a évité ça, qui les lots, des là, tous les années. Il y a qui les lots, Charlène Moulda. Bon, est-ce qu'on dit, ouais, bon, il y a qui les lots, parce que déjà,
Les réseaux sociaux existaient bien sûr, 2010, déjà ça existait, mais ce n'était pas vraiment aussi à ces niveaux ici qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux est baby, mais aussi utilisent quand même au mauvais sens. Les gens utilisent plus ça dans le bon vouloir, dans le bon sens. Peut-être c'est informer, peut-être éduquer, peut-être pécoper cette matière moins important. Non, ce n'est pas ça. Donc ça va contenir juste peut-être pour exposer juste son corps. Tu vois, il y a des gens qui twerkent, qui font du n'importe quoi. Et puis, c'est sans... Vraiment, nous avons mis les numéros. Le numéro est affiché, la thématique est là. Vous allez devoir alors appeler pour participer à l'émission d'aujourd'hui. Namasté, la transmatinale intelligente est là. Vous allez appeler pour réagir. Donner votre avis par rapport à cette thématique. La mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le remède qu'il faut donner pour que tout ça puisse s'arrêter, pour arrêter cette hémorragie? Les gens se comportent très mal, les gens font du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tout le monde est à la recherche du buzz, tout le monde. Exactement, je comprends pas. Ça devait être un canal pour nous de transmettre de la connaissance, de transmettre, disons, la bonne humeur, de rester en contact avec les gens qui sont très loin de nous. Ça devait être un espace de partage d'expérience, un espace de partage d'intelligence. Des connaissances, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est devenu aujourd'hui un truc qu'on ne comprend plus rien. Alors, le numéro est là, affiché. Vous allez devoir appeler et participer à l'émission. Vous nous suivez depuis Kolwezi, vous nous suivez depuis le Congo central, depuis Lualaba, depuis Boende, depuis Tchouaba. Nous vous disons namasté, namasté, namasté à vous. Voilà, vous allez participer à l'émission. Nous sommes très ouverts à vous, comme vous le savez. Nous sommes sur TNF, nous sommes sur Canal+, nous sommes sur tous les bouquets, PSTV sur tous les bouquets. Vous pouvez nous suivre en replay sur notre chaîne YouTube. Allez sur YouTube, écrivez juste PSTV HD. Vous allez suivre la tranche matinale intelligente ici, présentée par Joseph Kaloupa, les mignons, avec madame Charlène. J'appelle madame. N'appelez-moi, oui, monsieur Joseph Kaloupa là. Alors, ça, voilà, très bien. Charlène Mounoula, je me demande, Mouto a ça réseaux sociaux. À ça, je ne pense pas qu'à ça, d'une façon, va te utiliser un autre. Cette utilisation, tu vas voir que c'est différent par rapport dans d'autres pays. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on utilise les réseaux sociaux dans cette façon que nous aussi nous avons. Tu vois, chaque pays a sa façon d'utiliser les réseaux sociaux. Tu vois, peut-être en Chine, c'est pas tout le monde qui est actif. TikTok, en Chine, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, c'est tout un problème. J'ai vu une vidéo d'une Chinoise qui exposait les caisses qu'elle vendait. C'est ça, c'est qu'elle est en train de démontrer les prix des caisses qu'elle fait. Et ils font du business, et ils font voir ce qu'ils font, leurs entreprises et tout, et ils sont concentrés au développement. Mais nous, ici, ce sont deux bêtises que nous faisons. C'est ça pour nous. Nous, on s'est dit que non, je dois peut-être montrer mon corps, attirer les gens à venir. Tu vends ton corps sur les réseaux sociaux. Tu ne vas pas voir une personne à 20 bouillons, ça veut dire qu'elle soit ma camboise intéressante, peut-être, je sais pas moi. Et tous, ils sont là, caca, ma bine, et puis de danse. Tu peux danser, mais on s'habille aussi décemment. Mais quand ils s'habillent, libanda, et puis tu vas voir, ce qu'a fait, caméra, des insanités, deux parents, il insulte deux parents, dans génération, ici. Puis, genre, c'est l'utilisation que nous on a ici au Congo, c'est déplorable, Facebook ou Tekita, madame, comme à TikTok. Donc, Congolais, comme ici TikTok, je ne sais pas ce qui bilankanaye, ce qui ni donc TikTok est devenu une poubelle. Une poubelle. Tu ne peux même pas t'informer sur TikTok. Quand tu balayes aux autres bâtisseries, la fille d'actualité, ce que tu vois, ce sont que des clashs. Oh, il y a clash qui, oh, il y a Zongi Saki, oh, il y a Saliboé, oh, il y a Saliboé. Rien d'important. La tête, apparemment, la tête est vide. La tête est vide. Mais alors que les réseaux sociaux, on peut aussi l'utiliser autrement. S'enrichir, s'informer, on apprend de choses. Moutoro n'a jamais, quelqu'un ne pense même pas à créer du contenu, je ne sais pas quel genre de contenu, non. Mais les gens pensent plutôt avant de créer contenu, faux. Tu vois, impressionner les gens sur les réseaux sociaux, alors que c'est faux. C'est ça.
tu impressionnes les gens sur les réseaux sociaux, là, que ça va te imaginer, moussoussou. Et puis, c'est ça, vous incitez aussi les gens à aller peut-être faire du n'importe quoi juste pour vous ressembler, alors que c'est faux. Donc, les gens, ils sont prêts à tout pour juste avoir peut-être du buzz, juste à travers les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on voit. Voilà, donc, comme vous l'avez remarqué, c'est en tout cas très déplorable de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, nous voyons tout des mauvaises choses sur les réseaux sociaux. C'est même devenu difficile de voir un TikTok, les gars, autant les mots intéressants pour nous. C'est devenu très, très compliqué. Au les cas, tu passes, tu vois 2-3 vidéos, et puis la 4e vidéo, paf, on te sort une insulte comme ça. Avec les enfants, ça sera très, très, très mal vu. En tout cas, Salem Mounda, quand même, sur ce plateau, on va. Il y a une concert qui nous a rejoint, avec qui on va développer sur ce sujet. En attendant les appels des débatteurs qui sont en train de se recharger pour participer à l'émission d'aujourd'hui. Bonjour, Ngondeli. Bonjour, Joseph. Bonjour, Chachador. J'espère que vous allez bien. Comme tu peux le voir, quand tu le remarques sur ce plateau, ça va très bien. Ça fait longtemps, hein? Ah, vraiment, ça fait très longtemps. J'étais souffrante. Voilà, j'ai été attaquée par la grippe de la saison. Mais il fallait aller voir Jocelyne Mouteba pour te diriger vers quelque part pour te faire vraiment, soigner. je l'avais contactée, mais elle n'était pas joignable. Ah bon? Tu as laissé une malade, Madame Jocelyne, Maman Santé. En tout cas, mais on est vraiment ravis de te revoir encore. Ça se voit que tu es également. Vous m'avez beaucoup manqué. En forme. Voilà, Ngondeli, si nous devons parler aujourd'hui de l'utilisation, de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, quelle est ta lecture par rapport à tout ça? On voit ce qui se passe, ce que tu es sur les réseaux sociaux, tu vois tout ce qui se passe. Ta lecture par rapport à tout ça? En tout cas, Monsieur Joseph, moi je dirais d'abord ceci. Les réseaux sociaux, au départ, les réseaux sociaux avaient été créés pour faciliter la communication, la communication, l'interaction entre les différentes personnes. Mais aujourd'hui, on remarque que les gens utilisent abusivement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus de moyens de diffamation, de moyens d'insultes, de moyens qui permettent aux gens de se séparer, de tenir des propos, de s'exposer, de salir la réputation de gens. En tout cas, c'est une chose déplorable. Moi, je dirais ça. Parce que même avant nous avions eu du mal à regarder même des films pornographiques. Quand nous étions petites, vous voyez, les parents ne nous permettaient même pas de suivre le programme après 22 h. Voilà, mais aujourd'hui, déjà, avec Facebook, avec ces réseaux sociaux-là, permettent à ce que tout le monde ait accès à ces genres d'images. Vous voyez, les petits-enfants, ils ont accès à ça. Or, il y a des films, par exemple, à la télé où on écrit moins de 10 ans. L'enfant ne peut pas suivre. Mais sur Facebook, il n'y a pas de moins de 10 ans. Il suffit que l'enfant a bêta caca, compte Google, naïe et tout, mot de passe, a un accès. Donc, il faut aussi, comme tu viens de le dire, il faut aussi que le parent puisse veiller à l'utilisation des enfants. Les enfants doivent être surveillés. Oui, par rapport aux enfants, par rapport aux enfants, le parent doit veiller à ce que leurs enfants suivent ce qu'il faut qu'ils suivent. Alors ça, c'est par rapport aux enfants. Mais par rapport aux grandes personnes, moi je me dis, chacun de nous a une personnalité à conserver. Et puis, ce qui est grave avec les réseaux sociaux, on a eu maintenant Twitter à officiellement, autoriser les images obscènes sur sa page, donc sur Twitter, donc c'est légalisé, donc voyez un peu. Donc c'est ça, Madame Chachador. Nous avons chacun de nous une personnalité à préserver. On ne peut pas exposer notre vie comme ça dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui s'attirent malheur comme ça. C'est pour chercher les buzz, dis donc. C'est pour chercher les buzz. Les gens puissent te suivre. Apparemment, c'est payant. Oui, imaginez, c'est payant, mais tu t'exposes. Tu peux être là en train d'insulter quelqu'un, tu dis n'importe quoi, et on peut directement te repérer comme ça. Par ton accoutrement, tu dis l'endroit où tu es, et on peut te faire du mal. Alors, en utilisant... Et surtout, en tout cas, moi je pense que... Tu vois, en Côte d'Ivoire, il y a une influenceuse qui a été insultée par
un jeune là, je crois observateur, il s'est permis d'allumer sur son téléphone de mettre un live, d'insulter la fille. Non, c'est une prostituée, tout ça. Et la fille s'est dit, mais comment est-ce que tu te permets de m'insulter comme ça sur les réseaux sociaux alors qu'on ne se connaît même pas? La fille a porté plainte et le gars a été arrêté. Et oui. Donc vous comprenez un peu que vous devez arrêter ce genre de choses. On ne peut pas salir la réputation d'une personne aussi facilement comme ça. Donc, tu as les courages. Il y a des gens qui peuvent t'insulter sur les réseaux, ils t'insultent comme ça, hein, librement. Mais alors que tu entres dans son compte là, tu vois même ses photos qu'il est en train de publier. Tu te dis, mais pourquoi ces monsieur peut m'insulter moi? Qu'est-ce que je l'ai fait? Vraiment. Hein? Il y a une liberté, toi-même tu comprends pas, mais comment est-ce que ces gens peuvent se tolérer de faire ce genre de choses? En regardant, je t'ai dit, mais il n'est même pas à mon niveau. Mais regarde ce qu'il est en train de faire à mon insu. Donc, deux fois, il faut que les gens agissent autrement sur les réseaux sociaux. En tout cas, il faut que les gens agissent autrement sur les réseaux sociaux. Déjà, il faut que les gens agissent autrement sur les réseaux sociaux. Et c'est là, donc, c'est pourquoi on parle de l'impact néfaste des réseaux sociaux, hein, la mauvaise utilisation et ses conséquences sur la société moderne. Aujourd'hui, on voit tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Nous les déplorons. Nous déplorons aujourd'hui, ce matin, toutes les mauvaises choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux les avoir la peau et permettent à Bisso tout en contact avec les personnes qui sont loin de nous. Les avoir la peau et permettent à Bisso tout ça bien évidemment en temps de travailler avec des gens et tout ça. C'est toujours important de faire cela. Donc le numéro est affiché, et vous allez devoir appeler. C'est très libre. Donc la régie a déjà ouvert le numéro. Appelez. Pas de messages, n'envoyez pas de messages puisqu'on ne pourra pas les lire. Mais appelez. On va accueillir votre appel, bien évidemment. Et ben tu vois, c'est pourquoi c'est ce genre de choses, tellement que l'indisciplinarité, l'impolitesse est devenue sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un jeune TikToker là au Congo-Brazza, c'est un Congolais de Brazzaville. Tu imagines un peu, vous êtes là au resto, il s'est permis de filmer une femme qu'il ne connaît même pas, et puis il a diffusé la vidéo sur son compte TikTok. Et puis la dame a vu sa vidéo, il s'est dit, mais comment est-ce que tu as pu faire ça? La dame a porté plainte, on avait arrêté les gars. Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour, je pense que je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Nous vous écoutons, vous êtes en direct. Oui, bon, je voulais dire au sujet de réseaux sociaux. Oui. Ce n'est qu'un reflet de l'éducation d'une personne, d'une famille ou de la société. Hein? Oui. Je disais ceci. Ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux reflète l'éducation d'une personne, d'une famille ou d'une société, d'une communauté. Oui. C'est-à-dire que sont des humains qui publient tout ce que nous pouvons sur les réseaux sociaux. Vous voyez, dans certaines familles, voir par exemple, excusez-moi, l'épouse d'une maman devant les enfants, c'est normal. Hein? Oui. Dans cette famille-là, si une fille s'expose presque nue aux réseaux sociaux, tout ça normal. Ça dépend de l'éducation. C'est-à-dire que ce que nous avons comme devoir, c'est bien éduquer nos enfants, de bien éduquer nos entourages. C'est ça. C'est-à-dire les réseaux sociaux, ce n'est rien, ce n'est qu'un canal pour exprimer ce qu'on a au-dedans de soi. C'est ça. Ça dépend de l'éducation. Donc tout dépend de l'éducation. Tout dépend de l'éducation. Donc ce que vous reflétez sur les réseaux sociaux. Nous avons des enfants. Nous avons des enfants et ils savent que ça, je ne peux pas voir, ça, je ne peux pas voir. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à son éducation, il met cela de côté. C'est ça. Tout dépend de l'éducation qu'on a. C'est ça. En tout cas, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Vous ajoutez encore une fois une autre leçon par rapport à ça qu'on se dit ici. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, papa a participé. Donc, tout dépend aussi de l'éducation. Ah oui. De l'éducation. Mais vous ne trouvez pas, par rapport à cela, vous ne trouvez pas que quelqu'un peut aussi... Allô? Oui. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, au bien biso abi comme bolani papa. Tozo kayo. Au bien comme bolani. Contribution pour le sujet elle est là. Il est parti. Allô? En tout cas, vous appelez. Rechargez-vous, bien évidemment. Vous êtes en direct, s'il vous plaît. Vous êtes en direct, c'est bien épinglé là au coin. En direct
Si vous nous suivez sur Canal+, veuillez Allô, bien bonjour. baisser votre volume. Allô, bonjour. Oui, votre contribution par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Allô? Oui, moi je voulais contribuer. Moi je m'appelle d'abord ici Julien Massou, je suis dans la commune de Ngaliema. Oui, depuis Ngaliema, ok. Depuis Ngaliema, votre contribution. Oui, on appelle ça quoi? C'est l'éducation. Tu vois, non? Il y a des autres gens qui sont mal éduqués. Ils ont aussi des éducations. Ils n'ont pas pris le bon éducation aussi. Si tu vois une personne qui a bien étudié, qui a bien une éducation, il ne peut pas se comporter comme une vulgaire. C'est tout que je voulais contribuer ici. En tout cas, Alors, merci beaucoup pour votre contribution en tout cas. Hein. Donc l'éducation revient. Oui, en tout cas, tout tourne autour de l'éducation. Donc vous pouvez mais aussi, j'allais quand même dire quelque chose. Vous pouvez être bien éduqué, mais à force de regarder tout ce qui se passe, vous ne serez pas influencé, Ngondele. Influencé par rapport à ce qui se passe. Vous pouvez à la page. L'influence dépend d'une personne à une autre. Hein. Tu vois, quand tu as reçu une bonne éducation venant de tes parents, tu gardes ces valeurs. Que ce soit quel milieu où tu vas te retrouver, tu vas seulement refléter ton éducation. Moi, j'ai influence monsieur à la Yolanda. Au commun un milieu morboé, au couti ba fille ba salara ba kindumba. Yo salara kindumba te. Est-ce que vous avez sens salaka kindumba? Non, tu gardes ta personnalité. C'est comme les gens qui utilisent les réseaux sociaux, les gens qui font de buzz, les gens qui font de fake news. Tu vois, ils divulguent n'importe c'est pas leur vie ça. Donc ils divulguent de. Tu veux épingler l'histoire? On épingle, oui, c'était sur la toile. Et on nous ment avec de Pinterest. Tu imagines ça? Imagine. Et tu divulgues de fausses informations. Une personne peut facilement salir la réputation de quelqu'un comme ça. Et sur Facebook, sur TikTok, vous qui et la le personne faites là, c'est qu'on doit dire, merveille. Vous qui le faites là, vous prenez votre téléphone, vous insultez les gens, vous dites du n'importe quoi, vous tweetez du n'importe quoi sur les gens, ça reflète juste votre éducation. C'est ça. C'est ça. Si vous avez été bien éduqué, en tout cas, vous n'aurez pas ces courages-là. Parce qu'il y a des insultes. Ils t'insultent, toi et ta mère, et tes parents. Donc, ils se demandent même pas que non, ce que je dis là, ça ne va pas peser pour moi après. Parce que des fois, on fait des choses juste avant, mais après, 5 ans après, disons. Sur les réseaux sociaux, ça reste sur la toile. Ah oui. Donc, les réseaux sociaux peuvent nous rattraper. Là, il faut le rappeler. Ça peut nous rattraper. Lorsque vous faites vos vidéos calmement, hein, chez vous à la maison, ou je ne sais pas où. Faites vos vidéos, mais attention, vous allez l'envoyer à une personne et cette personne peut l'envoyer à une autre personne. Imagine. Donc, mon con fait mon sous. Et l'autre, il l'envoie. Et ça va marcher comme ça. Et vous serez peut-être nommé quelque part. Ah oui. Et puis, paf, on voit toutes ces vidéos sorties. C'est arrivé sur face. Mais il faut faire très attention. Très attention. Et c'est un cas qui est arrivé à, je ne sais pas, à tout le monde ici, la famille Kardashian. Kim Kardashian a eu à faire une sextape qui a été divulguée il y a très très longtemps. Avec son jeune mari qu'il avait avant, mais ça l'a rattrapé un jour. Son fils, son propre fils, a failli voir la vidéo. Et tu sais ce qu'elle s'est dit? Ça, c'est un véritable scandale qu'il faut elle a clairement éviter. dit que j'ai honte, je suis prête à tout faire pour supprimer ces vidéos. Donc, je ne veux pas. Je ne peux pas permettre cela, mais c'est impossible. C'est déjà sur les nez. Je vais vous poser une question sur le plateau. Charlène et Ngondele, une seule question sur le plateau. Lorsqu'on supprime nos photos et nos vidéos, et qu'il n'arabe. Mais là, il faut demander aux techniciens. Mais déjà. Non, déjà. C'est qu'il y a un corbeille, non? Sur les vidéos corbeille, c'est pourquoi je veux dire ici sur le plateau que attention à tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Attention à ça que vous pouvez prendre des photos, vous pouvez prendre des vidéos. Vous supprimez américain wapi. Serveur ou wapi. C'est ça. Alors, merci beaucoup. La régie nous fait signe, hein, puisque là, la télévision, c'est les temps. C'est les temps, c'est l'heure. On a quand même reçu des appels. Hein, merci. Bien que vous êtes entré un peu en retard. Mais prenez rendez-vous pour demain déjà. Il y aura encore Namasté. De lundi au vendredi, Namasté de 8h40 à 10h40. Alors, on a posé ça, lundi. On a plateau. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci à JC Mafouba. Merci à Christian Bakabika. Merci à Jonas.
Minga et Charlène Moulunda. Merci à toi également, Joseph Kaloupala, à toute l'équipe technique. En tout cas, merci de nous avoir soutenus du début à la fin et à tous nos fidèles téléspectateurs qui ne cessent de nous soutenir et d'appeler. On voit votre amour en tout cas avec moi et mon chéri Coco. Hein. Oh là là. On vous retrouve le jeudi. Notre couple ici, Coca Fantan, on se retrouve le jeudi. Coca Fantan. Coca Tenga Zafan. Merci à Merveille Ngondele. Merci Joseph. De quand même participer à cette tranche matinale. Elle sera là également le jeudi. Exactement. On va avec toi le talent de Congolais. Et talent. Voilà. Merci beaucoup à l'équipe technique. Encore, je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. C'était là donc la tranche matinale intelligente Namasté. Pour moi, un plaisir. Je suis là le plus heureux au monde. Pour Bino Bozali, Ngapela Zali. Merci et à jeudi prochain. Au revoir.